Bon dimanche et bienvenue à notre Rhapsodie des réalités du dimanche 20 décembre 2020. Oui, nous sommes déjà au 20 décembre. Je suis la sœur Fabienne de Rion. Alors, nous avons à lire notre passage du jour. Notre titre du jour est intitulé Rendez votre vie glorieuse. Alors, avant de lire notre passage du jour, j'aimerais qu'on prie et rendre grâce à Dieu pour toute la semaine, pour ce qu'il a fait pour nous et ce qu'il planifie de faire pour nous, pour la semaine qui va commencer. Alors, nous disons, Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Nous venons vers toi aujourd'hui, Seigneur, pour te louer, pour te rendre grâce, pour te glorifier, Seigneur, car tu es merveilleux. Tu es magnifique, tu es fidèle, tu es amour, Seigneur, comme ton nom le dit. Seigneur, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour chacun de nous, pour nos familles, pour ceux dont nous ne connaissons même pas, Seigneur, dans le monde entier. Pour ce que tu fais en nous, à nos frères et sœurs, en ce moment d'incertitude, Seigneur, tu nous protèges. Tu es avec nous jour et nuit. Tu nous combles de ta présence divine. Alors, nous te disons merci. Nous te disons merci pour ce que tu as fait hier, pour ce que tu fais aujourd'hui et pour ce que tu vas faire demain. Car tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Alors, nous te rendons grâce pour tous les bienfaits que tu as préparés en avance pour nous, pour les anges que tu as envoyés devant pour préparer la semaine pour nous. Alors nous te disons merci Seigneur pour tout cela de tout cœur et nous t'aimons. Au nom de Jésus-Christ, Amen, loué sois-tu. Alors, nous allons lire notre titre qui est intitulé, comme nous l'avons dit, Rendez votre vie glorieuse. Oui, rendez votre vie glorieuse. Alors, parce que Soya Kilomé a pris ce passage de Galates 6, verset 5. Nous allons lire notre verset ensemble. Car chacun portera son propre fardeau. Oui, chacun portera son propre fardeau. Loué soit la parole de Dieu. Alors, le pasteur nous dit, c'est un chrétien essaie de blâmer Dieu pour ce qui est en fait leur responsabilité. Souvent, quand quelque chose de désagréable se produit, il conclut que c'est la volonté de Dieu. C'est-à-dire, les gens, peu importe la situation qui les arrive, ils concluent que c'est la volonté de Dieu. Mais alors, chers frères et sœurs, autrement, pourquoi a-t-il fait cela arriver? C'est-à-dire, ils se disent, pourquoi que si ils ont des situations, ils sont face à des situations, c'est la volonté de Dieu, mais pourquoi il a laissé à ce que cela se passe, ou bien cela arrive? C'est ce qu'ils se demandent. Ce que ces gens doivent réaliser, c'est que le pouvoir de changer les choses sur terre et de rendre vos vies aussi belles que nous le désirons, nous a été donné. Ce pouvoir, l'autorité nous a été donnée. Vous pouvez rendre votre vie glorieuse en vivant la parole de Dieu. Vous pouvez rendre votre vie glorieuse en vivant la parole de Dieu, chers frères et sœurs. Vous avez ce pouvoir-là. Nous avons la parole de Dieu disponible à tous les êtres humains, à tout le monde. Alors, dans Matthieu 17, verset 20, le Seigneur Jésus a été catégorique lorsqu'il a dit quelque chose de très important. En vérité, je vous le dis, si vous avez la foi comme un grain
de sénévé. Si vous avez la foi comme un grain de sénévé, le grain de sénévé est tout petit. Mais si vous avez la foi comme ça, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là. Et elle se transporterait. Et rien ne vous serait impossible. Ce que vous avez besoin de faire, c'est avoir une foi aussi petite comme ça, là. Et lorsque vous avez cette foi, alors vous êtes à mesure de demander à toute situation de changer. Rien ne vous sera impossible. Il indique clairement que vous pouvez créer vos victoires en agissant votre foi sur la parole de Dieu. Vous pouvez changer des situations, vous pouvez gagner, vous pouvez avoir la victoire dans votre lieu de service, à l'école, partout, je ne sais pas où. Si vous avez la foi aussi petite comme ça, là, comme le grain de sénévé, alors il vous a déjà donné la mesure de foi dont vous avez besoin pour effectuer les changements que vous désirez. Tout être humain a la même foi. Il n'y a pas une foi qui est plus grande que l'autre, mais ça dépend comment vous utilisez votre foi. Alléluia. Alors, dans Marc 9, verset 23, il a dit, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Vous avez la foi et vous croyez, alors tout vous est possible. Tout est possible. Tout est possible. La question est la suivante. Croyez-vous? Croyez-vous? Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez aussi simple que ça? C'est la question que vous devez vous poser. Croyez-vous? Alors si je crois, tout est possible. Si vous croyez, vous avez déjà votre vie. Vous avez devant vous une vie de possibilités infinies. Vous avez devant vous une vie de possibilités infinies. Rien ne sera impossible. Alors, mettez la parole à l'œuvre dans votre vie et vous serez toujours victorieux. Vous serez toujours victorieux dans la victoire tous les jours, chaque moment. N'attendez pas que sa parole se réalise dans votre vie. Vous devez plutôt travailler à votre propre salut avec crainte et tremblement, selon Philippiens 2, verset 12. Vous devez faire marcher la parole dans votre vie et faire en sorte qu'elle produise des résultats. Vous utilisez la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui transforme. Lorsque vous priez, vous avez des prières comme nous prions à la fin. Vous êtes en train de prier, vous êtes en train d'appliquer. Vous confessez cette parole de Dieu en vous. Et vous pouvez relire, vous pouvez suivre ces vidéos encore pour activer la foi. Amen. Alors, le pasteur continue en disant, en utilisant votre foi, vous pouvez être ce que vous voulez être. En utilisant votre foi, vous pouvez être ce que vous voulez être. Vous pouvez changer ce que vous voulez changer et réaliser tout ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez être? Il y a certains gens qui ont utilisé leur bouche pour être déclarer qu'ils sont des échecs. Mais alors, si vous utilisez la foi, vous pouvez changer. Il ne se fait pas tard.
Appliquez la parole de Dieu en vous. C'est la parole de Dieu qui est la clé du changement. C'est la parole de Dieu qui est la clé de ce que vous voulez devenir. Si vous voulez devenir un succès, alors vous cherchez la parole de Dieu qui se base sur le succès, la prospérité, la santé et tout, et tout, et tout. Je suis un succès. Je suis la tête. Je suis. Comme nous l'avons dit autrefois, vous êtes l'architecte de votre vie. Et vous utilisez, c'est vous qui choisissez ce qui va entrer dans votre maison. Si vous voulez créer la fondation de la maison, vous connaissez ce qui doit aller dans la fondation. Alors, utilisez la parole de Dieu dans votre maison. Vous êtes la maison que vous construisez. Votre vie est la maison que vous construisez, mais vous mettez les bonnes paroles afin que lorsque la maison est achevée, elle soit bien présentable. Alléluia. Alors, moi, je vous donne les secrets. Alors, Dieu vous a déjà donné la domination et la capacité de rendre votre vie prospère. Il a dit dans Josué 1, verset à 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Loué soit la parole de Dieu. Il s'agit de ce que vous faites avec la parole. Vous devez y méditer et vivre en conséquence. Vous devez agir en conséquence. Et la gloire de Dieu se manifestera dans tout ce que vous faites. C'est comme vous allez à l'hôpital, le docteur vous prescrit des médicaments. Alors, vous prenez des doses. On vous dit, vous prenez des médicaments 4 fois par jour. Vous prenez le matin, vous prenez à midi, vous prenez le soir et avant de dormir, vous prenez encore. Et c'est la même chose avec la parole de Dieu. Alors, ici, dans Josué 1, verset 8, c'est matin et soir. Matin et soir. Le jour et la nuit. Le jour et la nuit. Vous appliquez la parole de Dieu en vous. Je ne suis pas un échec. Je ne suis pas un échec. Je m'élève au-dessus de tous ceux qui sont dans ce bureau. Je vais prospérer. Je suis la postérité d'Abraham. Ainsi de suite, ainsi de suite. Vous proclamez la parole de Dieu en vous, encore et encore, jour et nuit. C'est la prescription. Alléluia. J'espère que je suis sûre que quelqu'un a été béni avec ce message et que votre vie, vous allez la transformer, vous allez la changer et vous allez devenir ce que vous voulez et non ce que le monde veut que vous soyez, ce que vous voulez. Vous avez cette autorité, vous avez ce pouvoir vous a déjà été donné. Alors, faites ça, utilisez la parole de Dieu. Loué soit Dieu. Alors, nous avons des études, nous allons directement à notre confession du jour pour appliquer ce que nous avons suivi en nous-mêmes. Alors, nous prions en disant, ma vie est le témoignage de la grâce de Dieu. Et je marche toujours dans les bénédictions, dans la gloire, la joie, les victoires, les succès, les possibilités sans fin. Rien ne m'est impossible. Christ est ma vie et sa parole agit puissamment en moi, maintenant et toujours. Alléluia, loué soit Dieu. Nous avons des études approfondies pour mieux comprendre ce passage dans Marc 11, verset 23, Philippiens 4, verset 12, Josué 1 à 8, de la version amplifiée.
Pour la lecture biblique de 1 an, vous avez à lire Apocalypse 12 et Michée 6 à Michée 7. Par contre, pour la lecture biblique de 2 ans, vous avez à lire Apocalypse 16, versets 1 à 21 et Sophanie 3. Alors, sans peu toutefois tarder, nous passons à la prière du salut. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, vous êtes chrétien et vous n'êtes pas né de nouveau. Alors la Bible nous montre comment cela est possible. Alors je vais vous conduire à prier cette prière afin que vous donnez votre vie en Christ et recevoir cette vie glorieuse dont vous avez entendu parler. Alors nous prions en disant, priez avec tout votre cœur et Dieu va vous écouter. Alors nous prions en disant, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur à Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Alors je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alors Seigneur Jésus, je t'invite dans mon cœur. Viens habiter dans mon cœur et ôte de moi tout péché. J'ai besoin de ton aide parce que je suis un pécheur. Sauve-moi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, j'ai décidé de te suivre en avant pour toujours, en arrière pour jamais. Alors, je suis à toi complètement. Fais de moi ce que tu veux. Fais de moi une nouvelle personne. Je suis né de nouveau aujourd'hui et je vais te servir tous les jours de ma vie. Merci d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alors, si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté. Et vous êtes la bienvenue dans son royaume. Il vous a répondu et les anges célèbrent votre arrivée dans le royaume. Alléluia. Amen. Bienvenue, je vous bénis avec le nom de Jésus-Christ et je vous bénis avec toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Loué soit Dieu. Alors, merci une fois de plus d'avoir suivi notre rhapsodie des réalités du dimanche en famille et je vous bénis une fois de plus que la présence de Dieu vous comble et vous protège durant toute la semaine au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Bon dimanche une fois de plus encore et au revoir.